j'espère que vous allez bien. Alors, je vous ai demandé de répondre à certaines questions sur Insta. Et aujourd'hui, avec ma fille Chloé, on va répondre à toutes vos questions. Ce sont des questions essentiellement basées sur l'amour. Ouais, il y a des témoignages. Il y a des témoignages, c'est assez On va sympa. un peu vous aider, enfin, on va faire ce qu'on peut, donner nos Voilà. conseils. D'accord, donc après on a regardé le premier, on n'a pas regardé la Oui, suite. on ne sait pas. Donc on ne sait pas, on va découvrir en même temps que vous. N'hésitez pas à répondre, à donner vos avis Dans les commentaires, vos expériences et tout ce qui suit. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors attends, je cherche les questions. Allez, c'est parti. Première question, t'es prête? Je suis prête, à fond. Vas-y, je bois un coup. Alors, je l'aime à en crever, mais je sens que je ne suis qu'un pansement dans sa vie. Il vient quand ça va mal, disparaît quand ça va mieux. Je suis fatiguée de l'attendre, mais incapable de le laisser. Aidez-moi. Déjà, si tu te sens pas valorisée dans ta relation, c'est délicat. Enfin, c'est pas valorisateur. Enfin, tu vas perdre confiance en toi. Après, elle l'aime à en crever. Ouais, elle est incapable de le laisser. Je sais pas, dis-moi toi. Bah, en fait, Alors, elle est dans la passion. Je l'aime en crever, donc déjà, voilà, elle le met sur un piédestal énorme. Et ça ressemble beaucoup à certaines personnes qui me consultent, des personnes que j'accompagne. En fait, je leur dis tout le temps, quand tu aimes quelqu'un très très fort et que tu es dans cette situation d'attente, tu vois, c'est la personne qui attend en permanence. En fait, si tu veux qu'il arrête de te faire attendre, il faut que tu dégages cette énergie. C'est-à-dire que quand il n'est pas là, eh bien en fait tu t'occupes, tu vis ta vie, tu crées l'énergie de la vie. Tu t'amuses, tu fais. Et si tu crées l'énergie de la vie, de ta vie, tu vois, au contraire, plus ça va mal, plus tu essayes de faire plein de choses en fait, de t'occuper au maximum, d'aller dans des passions, sport, shopping, musique, danser, un peu comme une folle chez toi. Pas être dans l'attente en fait. Ouais. Surtout pas. Et bien sûr que on ne peut pas appuyer sur un bouton et dire stop, j'attends pas, on est d'accord. Donc en fait, tu t'imagines que c'est un nuage qui va passer, mais que toi tu es le soleil quoi qu'il arrive, et que tu es l'actrice de ta vie, et que en fait ton bonheur ne dépend pas de qui que ce soit. Ouais. Et à partir de... Je sais que c'est difficile, parce qu'on est tous passés par cette phase d'attente, et ça fait mal. Et c'est vrai que si tu veux changer la dynamique, il faut changer que tu prennes sur toi et que tu te dises, bah, voilà. Vas-y, même quand il n'est pas là, je fais autre chose. Et même quand il t'appelle ou qu'il te dit, on peut se voir, n'hésite pas à dire, bah non, ce soir je suis avec mes copines. Exactement. Tu t'inventes des trucs comme ça, à changer la dynamique. Ça et c'est là, c'est pas bon, tu l'aimes en crever. Non, c'est pas bon. Et il faut pas qu'elle s'occupe pour manipuler l'énergie de l'autre pour qu'il revienne. Il faut qu'elle s'occupe vraiment autrement, son esprit et son cœur, autrement, pour créer une autre dynamique dans l'histoire. Mais avant tout, c'est pour elle, parce que si elle vit cette épreuve, c'est qu'elle a à travailler sur elle. Ouais, c'est super important. Et ça, j'ai beaucoup de patients. Donc l'énergie de l'attente, on la casse, sinon elle sera tout le temps là-dedans. Et lui, bah, il va produire de l'attente puisqu'il sait qu'elle l'attend. Pour lui, c'est acquis. Okay. Donc voilà, je pense qu'on a bien répondu à la première question. Donnez-nous vos avis. Puis elle nous fera un retour peut-être si elle voit cette vidéo. Son prénom Morgane. Ah, Morgane. Ok, bah voilà, Morgane. Tu nous diras. Alors, deuxième question. Je ne crois plus en l'amour. Tout le monde parle de vibrer ensemble, mais au final, ça finit toujours pareil. L'un qui donne, l'autre qui prend. Est-ce que c'est juste une illusion? C'est dur. C'est un homme qui a posé la question. Ah, d'accord. Je crois plus en l'amour. Tout le monde parle de vibrer ensemble, mais au final, ça finit toujours pareil. L'un qui donne, l'autre qui prend. Qu'est-ce que tu as à dire? Enfin, est-ce que c'est juste une illusion? Ben non, il y a des relations qui sont donnant-donnant, il y a des relations où ça fonctionne bien. Après, si tu crois plus en l'amour... après, voilà, en fait, voilà, c'est à force de déception, on finit par ne plus y croire. Et bien souvent, on répète les mêmes schémas. On les reproduit, enfin, toujours les schémas reviennent en boucle. Donc, si c'est un homme qui... a l'habitude de donner pour recevoir et qu'il tombe sur des personnes qui ne lui donnent rien en retour, et bien en fait, s'il attend toujours de la personne, et bien en fait, il tombera toujours sur des personnes pareilles
qui le mettent dans un Ah. esprit où elles ne le valorisent pas, où elles le mettent dans Ouais. l'attente. Voilà. C'est la loi d'attraction. C'est la loi d'attraction. Et en fait, si il donne en se disant bah, je lui donne et j'attends rien, si elle n'est pas à la hauteur de l'homme que je suis, tant pis pour elle, moi j'avance. Ouais. En fait, il ne faut pas rester fixé sur une personne qui ne te voit pas à ta juste valeur. Parce que de toute façon, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, ça c'est sûr. Mais il faut oser dire, bah non, en fait, tu ne sais pas m'honorer, tu n'es pas à ma hauteur, à la hauteur de l'amour que je peux donner, donc n'hésite pas à laisser tomber. Et à partir du moment où tu sais que tu es quelqu'un de précieux, eh bien forcément, tu vas rencontrer une personne qui va ressentir ce côté où tu sais que tu es quelqu'un de précieux et quelqu'un qu'on doit honorer. Tu le sais. Que là, comme tu as l'impression que l'amour c'est toujours la même chose. Ouais, c'est des croyances quoi. C'est des croyances. Il faut couper cette vilaine croyance. C'est ça. Ouais, il faut couper Les ça. croyances. Il faut que tu reprennes confiance en toi aussi. Parce que tu as beaucoup à donner, mais les gens sont tout aussi heureux d'être avec toi. Donc, il faut que tu reprennes confiance en toi. Mais ouais, c'est un travail à faire peut-être avant de se remettre à une relation. Quoi. Ouais, voilà. Ou peut-être tu vas rencontrer une personne qui va te faire changer complètement d'avis. Et puis. Ah oui, oui, tout à fait. Hein. Mais bien souvent, l'univers nous renvoie la même chose pour qu'on conscientise de nous-mêmes. Donc, tous les matins, dis-toi que tu es quelqu'un de précieux, d'unique, que la bonne personne veut de toi. La bonne personne veut de moi. Ça ne peut pas être autrement. Voilà, c'est ça qu'il veut dire. Bon conseil. Alors, bon, bon là, on ne sait plus, on avait regardé les deux premières. Alors... Je suis dans une relation stable, mais je sens que quelque chose manque. Il est gentil, attentionné, mais j'ai l'impression de m'éteindre à ses côtés. Est-ce que c'est normal de douter, même quand tout semble bien? Je pense que c'est normal d'avoir des phases. En fait, tu sais, quand tu as un couple où tout va bien, parfois il y a des phases où il y a des jours où tu es moins amoureux, il y a des jours où tu es plus lassé, mais au final, c'est un peu normal, je pense. C'est pas l'amour fou tous les jours, quoi, non? Alors moi, j'ai besoin que ce soit de l'amour fou tous les jours, mais pour la plupart des personnes, l'amour fou, c'est se réinventer tout le temps, et ça peut être super fatigant. Et je suis persuadée qu'on ne peut pas s'empêcher, et c'est ce qui fait qu'on se renouvelle tout le temps, de douter. Même si je l'aime très fort, toutes les semaines, je me regarde, est-ce que je l'aime vraiment? Je me pose toujours ces questions. Mon cœur répond oui. Mais je crois que c'est hyper important de se poser la question. Ouais, ça ne veut pas dire douter, se poser la question. Je me pose la question. Ouais. Voilà. Et des fois, je vais regarder un visage de lui. Oui, un côté de lui qui me plaît moins. Tiens, est-ce que je l'aime vraiment ce côté-là? Non, moins. Mais en fait, il y a ça qui me plaît. Fait que tu donc, ça compose. Ouais, par contre, elle dit quand même, j'ai l'impression de m'éteindre à ses côtés. Peut-être qu'elle attend de lui, qui lui allume la lumière aussi, et si elle a l'impression de s'éteindre, c'est qu'il faut qu'elle fasse quelque chose dans sa vie. Ouais, il faut que toi tu prennes soin de toi, voilà. que toi tu lui montres que t'es épanoui, même avec ou sans lui. Enfin, c'est à toi de prendre soin de toi et il le fera naturellement. Je pense que s'il voit que toi tu prends du temps pour toi, tu fais ta routine beauté, tu te maquilles, tu te fais jolie, enfin, c'est ça. Tu te mets en avant avec ou sans lui et ouais, peut-être qu'il prend toute la lumière ou quoi, mais essaye de prendre ta place et si elle a l'impression qu'il lui éteint sa lumière aussi, voilà, c'est toujours la même routine, donc ça l'éteint. Ouais. Peut-être qu'il faut qu'elle se dise dans son cœur, je ne laisse à personne la possibilité d'éteindre ma lumière. Ma lumière est la plus forte, ma lumière est la plus forte, ma lumière est la plus... Je suis un soleil. Ouais. Je brille. Affirmation positive. Tous les matins, tu dis ça, et personne ne pourra l'éteindre, cette lumière, puisque elle est en toi, en fait, c'est ton âme. Oui, mais il faut trop que tu fasses une vidéo d'affirmation positive. Ouais, tu trouves? Mais ouais, tu le dis bien. Moi, c'est ce que je fais pratique pour moi, et dès que... Effectivement, tout le monde tombe à un moment donné dans « Ah, il est en train de m'éteindre », mais c'est vrai, le couple, c'est ça. Des fois, l'un éteint un peu plus l'autre. Ouais, c'est vrai. C'est périodique. Ça dépend. C'est pas toujours linéaire. Et puis, dans ces moments-là, comme tu sais que ça peut arriver, et comme je sais que ça peut arriver, parce que c'est vraiment... Oui. Ça, on répond par rapport à un vécu. Hein. Bah oui. Mais après, accroche-toi à ce qui va bien. Enfin, essaye de concentrer sur ce qui va aussi. Toujours se concentrer sur ce qui va. Et quand dans la balance, ce qui va pas prend le dessus,
Bah, des fois, il faut savoir dire Stop, ouais. stop, Ouais. j'ai besoin d'autre chose pour mon énergie, pour me nourrir à tout niveau. C'est clair. Voilà. Prochaine question. Allez, c'est parti. Je travaille sur mes blessures d'abandon et d'humiliation. Mais dès qu'une personne me plaît, je me sabote. Comment sortir de ce schéma sans fuir chaque émotion forte? Ben déjà, c'est bien si tu travailles sur tes blessures d'abandon et d'humiliation. Genre, c'est la base de travailler sur soi. Genre, je pense que ouais, vraiment, ça va t'aider. Et puis, dès que tu auras fait ce travail-là, après, tout ira bien. Enfin, en tout cas, après, c'est normal que la vie te renvoie ces situations pour voir si tu as bien compris que ça. Mais dès qu'une personne me plaît, je me sabote. Peut-être que tu te sens pas à la hauteur. Peut-être que tu as peur de rentrer dans une intimité avec une personne, de t'engager. Il faut voir ça aussi. Comment sortir de ce schéma sans fuir chaque émotion? Pour sortir de ce schéma. Alors. Mais peut-être, en plus, tu en es conscient. Donc peut-être. Ah oui, le fait d'en être conscient, c'est déjà quelque chose. C'est un gros travail. Moi, parce que moi j'ai été abandonnée, et ce qui fait que j'ai réussi à sortir de ce schéma, comme tu dis, il faut trouver le schéma. Ouais. C'est au moment de l'abandon, le premier abandon, en fait. Tu t'imagines à cet âge-là. Bon, moi c'était 2 ans. Et en fait, moi en tant qu'adulte, de toute façon, c'est une blessure comme ça, aussi forte, on la trimballe un peu toute sa vie, mais à partir du moment où on la conscientise comme tu fais, eh bien, ça se soigne. Donc souvent, moi en tant qu'adulte, je vais voir cette petite fille de 2 ans que j'étais, je la prends dans mes bras et je lui dis, t'as vu, t'es forte. Tu as vu ton parcours, d'ailleurs ça me fait de l'émotion tout le temps. Bah ouais, c'est Donc, vrai. tu as vu ton parcours, tu as vu la femme que tu es devenue, tu as vu la personne que tu es, tu as vu ton parcours. Personne aujourd'hui n'a le pouvoir de t'abandonner puisque tu ne t'es pas abandonné toi-même. Bravo. Ouais. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, essayer de faire ce travail-là sur toi. Et je pense qu'après, tu te sentiras légitime d'être dans une très belle relation. Exactement, à partir du moment où tu n'as tu plus peur de l'abandon. Voilà, tu peux t'ouvrir aux autres sans rien risquer et ça va bien se passer. Donc, ne fuis pas les émotions. Enfin, après, c'est dur, mais ça peut t'amener que de belles choses. Hein. Bah ouais, c'est la peur de l'abandon. Et après, tu vas te relever après. Voilà. Quand on a peur, on appelle cette énergie. Hein. Ouais, aussi. C'est la galère. Hein. Alors, donc c'est une question sur l'amitié. J'ai une amie que je connais depuis 15 ans. Depuis quelque temps, je sens qu'elle me critique, me jalouse et ne me soutient plus. Mais je culpabilise à l'idée de couper. Que faire? Déjà, elle est loyale. Ouais, 15 ans, une amitié de 15 ans. Depuis quelque temps, elle me critique, me jalouse, elle ne me soutient plus. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Qu'est-ce qu'il y a eu dans votre relation? Est-ce que toi, t'as évolué? Est-ce qu'elle, elle est pas... Peut-être qu'elle est malheureuse, elle n'a pas la vie qu'elle veut. Si c'est une amie vraiment d'enfance et que tu as envie de la soutenir, peut-être essayer de parler avec elle, de savoir ce qui va pas, de la pousser, tirer vers le haut. Une question qui se pose, Chloé, c'est elle me critique. Si elle a un esprit critique vis-à-vis d'elle, pourquoi pas? Mais si elle la critique à d'autres personnes, ça non. Ah, je sens qu'elle... Oui, c'est vrai. Je sens qu'elle me critique. Ouais. Comment elle le sent et qu'est-ce qui lui permet de sentir ça? Oui, l'hypocrisie, là, c'est autre chose, ouais. Voilà, donc peut-être que parce que sentir, c'est peut-être un simple ressenti, ou alors au niveau instinctif, on ressent les choses de toute façon, c'est vrai, où elle sent qu'elle est dans une énergie de critique, ça ne veut pas dire qu'elle le fasse. Peut-être qu'elle elle est dans une énergie où ça frôle la critique, c'est pas très clair, donc c'est souvent lié à la jalousie. Et ça, en amitié, c'est compliqué parce que... Qu'est-ce que tu peux faire? Parce que toi, ça peut te freiner aussi dans ta vie. Tu peux pas couper non plus. Enfin, elle culpabilise à l'idée de couper. La mettre de côté un moment. Ouais, essaye de prendre un peu de distance et voir si toi, ça va mieux. Peut-être que quand tu vas prendre tes distances, tu auras plus d'énergie, ça te pèsera moins, tu te sentiras mieux. Et là, tu sais que c'est une amitié qui te fait pas du bien, qui est un peu toxique. Tiens, d'ailleurs, tu as raison. Dire tout simplement, je coupe les liens toxiques entre nous. Ouais. Je coupe les liens toxiques entre nous. Ouais, c'est vrai. Et tu peux visualiser aussi. Tu visualises? Ouais. Toi, tu fais comment quand tu coupes les liens avec quelqu'un? Comment je fais les protocoles de Natacha, Calestrémé. Et donc, elle dit qu'il faut imaginer, en fait, comment dire... plusieurs liens qui relient nombril. Enfin, tu visualises la personne et tu coupes le lien de toxique, mais ça renforce les autres liens
d'amour. Le Tu lien- coupes pas tout, Non, juste le lien toxique. voilà, Ouais. c'est ça. Ouais. Donc, Donc, à toi de voir prendre des distances ou essayer de faire ça. Et puis, sinon, essayer de lui parler. Lui dire pourquoi t'as changé, pourquoi t'es comme ça. Ouais, il faut discuter, il faut dialoguer. Enfin, Ouais. 15 ans d'amitié. C'est dur, mais il y a toujours des hauts et des bas en amitié. Ouais, toujours. Ah oui. Ça, oui. ça arrive. Ouais. Moi, je trouve que l'amitié, c'est quelque chose de hyper précieux. On ne peut pas avoir plein d'amis parce que quelque part, on donne tellement d'énergie. Et il y a cet effet yo-yo, bien souvent. Ça arrive, c'est normal en fait. Oui, et puis si tu C'est as une période. ton chéri ou des enfants, des trucs, c'est normal de pas donner autant d'énergie à tes amis après. Ah oui. Tu as ta vie aussi, ton travail, ton truc. C'est pas toujours linéaire. Il y a Mais des périodes, mais que- c'est bien. Si elle en parle, c'est qu'elle a envie Et de faire j'espère quelque que ça chose. va aller. Tu nous tiens au courant? Ouais. Ouais. Alors, prochaine question. Toutes mes relations me renvoient à la même chose. Je donne trop, j'attire des personnes blessées, puis je m'épuise. Est-ce que c'est moi le problème? C'est pas toi le problème, c'est sûr que c'est pas toi, mais par contre, c'est vrai qu'il y a une croyance. Il y a une croyance en fait derrière. Ça peut être parce que quelque part tu n'as pas conscience véritablement de tes valeurs, donc instinctivement tu penses qu'il faut sauver. C'est dans l'inconscient, hein. Tu penses qu'il faut sauver quelqu'un que tu ne mérites, que quelqu'un que tu dois sauver parce que sinon il ne t'aimera pas à ta juste valeur entre guillemets. Et moi j'ai eu ce phénomène aussi. Je cherchais des hommes qui gagnaient moins d'argent que moi avant. Il fallait que j'aie toujours plus pour qu'on m'aime. Mais ça, c'est des trucs d'abandon de toute façon. Donc en fait, il y a un petit réglage par rapport à ça. Et puis après, ça peut être mignon aussi de sauver quelqu'un, mais si lui aussi, il y a un juste équilibre. Mais en l'occurrence... Là, elle dit que ça se répète. Je donne trop, j'attire des personnes blessées, puis je m'épuise. Elle les remet sur les rails et ils s'en vont. Souvent, c'est ça. Ouais. Donc en fait... On n'a pas trop de contexte. Mais oui. Donc il faut casser ce fameux schéma. Et pareil, couper les liens toxiques. Enfin, c'est attirer avec la loi d'attraction, dire j'attire la bonne personne à moi, celle qui me mérite, celle qui me verra telle que je suis dans mon âme, celle qui sait que je suis quelqu'un de précieux. Ouais, et puis pense à toi aussi. Tu vois, tu dis je donne trop aux autres, essaye de prendre soin de donner cette énergie à toi au lieu de la donner à l'autre. Ah mais complètement. La première personne à servir, c'est soi-même. C'est soi-même. Donc, tu t'épuises plus pour les autres, tu prends soin de toi. Et puis, par exemple, s'il y a une personne, enfin, tu vois, si tu attires une personne et tu sens que il a des traumas, genre, oh, j'ai pas envie de m'engager, ceci, cela, c'est pas à toi de le guérir. Toi, tu prends soin de toi. Tu fais ce que tu as envie, ou tu sais par exemple, vous allez au ciné et tu as envie de regarder ce film et lui non, tu te dis j'y vais quand même, tu vois, je sais pas. Voilà, c'est imposer imposer ta vision à désirata et sa vision, tu as raison. C'est ça. Ok, bon en tout cas bon courage. Mais ça c'est fréquent, j'entends souvent des trucs comme ça. Le syndrome du sauveur. Du sauveur. Ouais. Alors, il nous reste 2 questions. T'es prête? Allez. Il nous en reste 2. Alors, je vis une relation secrète avec un homme marié. Aïe, ça va poser question, ça, évidemment. On n'est pas dans le jugement déjà, ça c'est clair. Non, non, de toute façon. Il me dit qu'il va la quitter, mais ça fait 2 ans. Je suis consciente que je me mens, mais je n'arrive pas à lâcher. Mais déjà, elle est consciente. Après, on a rien. Elle sait. Déjà, une relation, ça fait 2 ans. Au bout de 2 ans, le mec, il sait s'il veut être avec toi ou pas. En vérité. Après, ça dépend s'il y a des enfants, s'il n'y a pas d'enfants, on ne sait pas. Ouais. Donc, la situation est peut-être très compliquée. En fait, on n'a pas plus de contexte. Donc, je suis consciente que elle le sait, mais elle n'arrive pas à lâcher. En fait, il faut peut-être que tu aies une autre vision des choses. Lui, il est en couple, il est marié. Toi, donc, on va dire qu'il est dans sa bulle, dans sa prison. Toi, il est dans une prison puisqu'il a besoin d'aller se nourrir de toi, en fait. Et c'est peut-être toi, ton énergie qui nourrit le couple, en fait. Oh purée. Et ouais. Qui fait qu'il reste. Et c'est ce qui fait qu'il reste. Donc, du coup, lui, il ne prend pas de décision. Il est dans une zone hyper confortable. Ah bah, il est bien, ouais. Et par contre, si tu lui fais comprendre que c'est lui qui est dans une zone de confort, prison, de son côté, et que toi, tu es super libre, tu peux partir en vacances, tu veux dater d'autres hommes, tu peux... Tout ce que tu veux. En fait, si sans que tu l'attends, il est dans sa zone de confort et il ne bougera pas. Mais c'est souvent ça. L'attente. En fait, non, toi, t'es pas la fille qui attend, qui fasse sa vie de famille. Et tu as la meilleure place. Elle a la meilleure place parce que, quelque part, c'est elle qui est complètement libre. C'est la femme fatale.
Bah s'il oui. a besoin de venir te voir, c'est que son couple, c'est pas. Ouais. Il y a un problème quand même. Aïe, 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 c'est Voilà, délicat. j'espère. Non, c'est délicat, C'est mais. délicat. Bah, mais évitez les des fois- filles, évitez quand même. Alors, on est d'accord maintenant, je pense. En fait, C'est le sûr. tout, c'est de pas rester coincé dans sa vie, parce que la vie, elle est tellement précieuse. Ouais, parce que toi, t'es un peu en otage, quoi. Genre, tu peux pas faire tes projets, Ça. tu peux pas acheter de maison, tu peux pas avancer ou faire des enfants ou quoi, parce qu'il est engagé. Donc, vraiment, mais essaye de de te faire passer en priorité, encore une fois. C'est peut-être une force, justement, pour que tu fasses les choses toi-même, Ah ouais. pour l'amener à vouloir te rejoindre dans tes projets. Ouais. Ou alors, de toute façon, il faut le faire pour soi-même. Après, qui m'aime me suit. Ouais, C'est ça tout. se rejoint beaucoup, Ouais, les ouais, c'est questions. ça, ouais, c'est vrai. Et la dernière, j'ai rencontré quelqu'un de super, ouais, mais je flippe. C'est trop beau, trop simple. Est-ce que c'est moi qui me sabote? Ou est-ce que, ah oui, ou est-ce que c'est du love bombing? Est-ce que tu sais, c'est de la manipulation en mode le mec Ça fait combien donne de temps tout? qu'elle est avec hein On sait pas. J'ai rencontré quelqu'un de super, donc Du ça love doit être bombing. début. Hein. Ah, Manipulation, en mode il donne tout au début et après plus rien. ça peut être. De toute façon, l'amour comporte toujours ce fameux risque. Au début, il donne, il donne, il donne. C'est du, comme tu dis, love bombing. Ouais, J'ai appris ça il n'y a pas longtemps, ce terme. Et en fait, quand tu donnes au début et qu'elle va avoir les warnings qui vont s'allumer, si jamais il ne perdure pas, Ah ouais. bah, le dégage, quoi, en fait. C'est tout. Oui, profite. Si les Oui, débuts oui, se oui. passent bien, mais tant mieux. Mais C'est ça- magnifique. Oui, mais ça peut perdurer tout le temps, en fait. Ça peut perturber Ça durer peut. tout le temps. Après, ça va forcément se lisser un petit peu. Oui, Mais ça peut rester comme ça. Et puis, si tu vois que il t'éloigne pas de tes proches, il t'aime Ça, comme c'est tu vrai. es, il te respecte, et puis ses actions correspondent à ses actes, bah, c'est nickel. ça, c'est bien. Bah C'est ouais. exactement ça. En fait, c'est ça qu'il faut voir, c'est est-ce Ouais. qu'il y a du respect. Parce qu'après, tu vois, là, c'est quelqu'un de super, donc tant mieux, va pas te saboter, hein, va pas. Surtout pas, non, 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 s'il profite. est là. Et Et puis tu verras sur ce que ça donne. Ouais, voilà, ce sont les actes. T'as raison. Mais dès que ça dépasse tes limites, s'il fait quelque chose qui va pas, que ça dépasse tes limites, tu t'en vas. Voilà. Faut pas rester bloqué sur les premiers mois, c'était génial. Surtout pas, non, surtout pas. Après, s'il commence à faire quelques erreurs, non plus, ne pas essayer de lui expliquer que tu préfères ça, ça, ça. Oui, Et bien si- sûr. s'il Les est- petites erreurs. Oui, Voilà, les petites erreurs, on oui, va mais je pas parle sauver. s'il la trompe ou fait des trucs comme ça. Ah non, non, là, c'est pas Oui, possible. parce que tu sais, des fois on se dit oui, mais les premiers mois c'était bien, donc ça va C'est souvent revenir. bien les premiers temps, c'est idyllique et après ça se lisse comme tu dis de toute façon. Bah Et oui, si c'est normal. vraiment il est complètement différent, Ouais. c'est que quelque part t'as rien perdu, c'est que c'est un gros, Ouais, t'as rien manipulateur. J'arrive plus à parler. Donc profite, si tout se passe bien, mais c'est génial. Et puis tu vois, t'as juste rencontré quelqu'un de génial Ah, mais et complètement, c'est génial, c'est merveilleux. complètement. Non, franchement, faut pas voir le mal partout non plus. Il y Non. a des gens très bien, il y a des couples qui marchent Beaucoup très plus bien, comprendre, ouais. beaucoup plus qu'on croit. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, on en parle moins, parce qu'ils vont bien. Quand ça va, on Le parle bonheur, moins. ça fait Ouais. un peu chier quand même. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je rigole. Non mais c'est Tu sais, on vrai. fait pas des films où tout va bien. Mais non, mais c'est Ouais, comme mais non. dans les avis médicaux, on a plus souvent sur internet tout ce qui n'a pas été. Ouais. Souvent. Ah bah, mais ouais, non, c'est clair qu'on pointe souvent le négatif, mais si tout va bien, c'est Ouais, tant mieux. ouais. Et tout va bien. Et puis des fois, les petits défauts sont sympas aussi. Les petites. Ouais. Voilà, Oui, bah oui, il faut faire avec. faut pas qu'ils Et soient- ben voilà, on a fini. Oui, c'est bon. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et il y a la partie 2 qui est sur Sur ma ta chaîne. chaîne. Et merci de nous avoir suivis sur cette vidéo. N'hésite pas à commenter, à liker. Ça nous fera très très plaisir.